Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un cours d'histoire littéraire consacré au XXe siècle. Le XXe siècle, c'est quoi? C'est un siècle qui s'ouvre sur un grand optimisme, sur la joie de vivre. La société de consommation est désormais bien en place et jusqu'en 1914, le sentiment qui domine est celui de vivre la belle époque. Les moyens techniques sont de plus en plus importants, facilitent de plus en plus la vie. Les progrès sociaux ont été importants et continuent à se mettre en place en début de XXe siècle. Donc, c'est effectivement un sentiment d'euphorie. Évidemment, les traumatismes vont ensuite s'enchaîner. La Première Guerre mondiale vient rompre absolument ce sentiment de joie et d'optimisme, puisque c'est un moment tout à fait marquant et traumatisant dans l'histoire de France, dans l'histoire européenne d'ailleurs. Il va y avoir également l'effondrement de la monarchie russe et l'affrontement un peu plus tard de deux idéologies majeures, ce que vous avez appelé en histoire, je pense, la guerre froide. Il va y avoir aussi la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale qui va sans doute être le plus grand traumatisme qu'ait connu la France, avec peut-être la Saint-Barthélemy dont nous avons déjà parlé au XVIe. Après la Seconde Guerre mondiale, néanmoins, malgré le traumatisme, il va y avoir un relan d'optimisme dans la mesure où la victoire des Alliés, l'existence même d'une résistance durant le conflit avec des hommes qui se sont battus, qui se sont engagés, va redonner foi en certaines valeurs et peut-être même foi en l'humanité. Après-guerre, on est dans un monde où l'individualisme domine. Mais sans critique, ni dans ma bouche, ni dans la société de l'époque. Il faut attendre 1968, les fameuses barricades de 1968, la révolution étudiante, pour que la société de consommation commence à être mise en question. La littérature, puisque c'est ce qui nous intéresse, le XXe siècle, c'est un siècle qui va voir notamment la naissance de la littérature populaire. Cette littérature qui ne va pas être considérée comme de la grande littérature et qui peut être définie comme une littérature dont le but est davantage le divertissement et sans doute moins l'élévation ou le beau, avec une majuscule à beau. Pour autant, tout n'est pas littérature populaire au XXe siècle, évidemment. Il va y avoir de nombreux mouvements, Dada, le surréalisme, le nouveau roman, la négritude. Et il va y avoir l'émergence d'un nouveau genre que je n'ai pas marqué ici, alors qui n'est pas tout à fait nouveau, qui commence au XVIIIe, voire XVIIe, selon ce que l'on prend comme point de départ à ce genre. C'est l'autobiographie. Au XXe siècle, l'autobiographie contamine quasiment tous les genres. Alors, sur les trois mouvements en question, je vous en ai cité 4, mais les trois qui vont nous intéresser principalement. Le surréalisme, le nouveau roman, la négritude. Je vous invite à regarder 3 vidéos. Une des bons profs, une autre de School Move que j'ai découvert et une vidéo de Véronique Corinus. Je vous laisse les regarder et je vous laisse revenir à moi ensuite pour resituer le XXe siècle dans le temps. On resitue donc dans le temps. Au XIXe, nous avions le romantisme, le réalisme qui naît en réaction contre le romantisme, le naturalisme qui est un réalisme poussé à l'extrême parce que on va aller défendre des thèses scientifiques à l'intérieur. Et au XXe siècle, après les grands bouleversements, les grands traumatismes, naissent le surréalisme, le nouveau roman et la négritude. Nous en avons terminé avec ces cours d'histoire littéraire puisque nous n'avons évidemment pas assez de recul sur le 21e pour nous lancer dans quelques explications ou analyses que ce soit. Je vous souhaite donc une bonne journée.